La composition du Nouveau Testament a été déterminée officiellement lors du Concile de Carthage, en 397 après Jésus-Christ. Mais la majorité des livres étaient déjà reconnus bien avant. Le premier canon du Nouveau Testament a été proposé en 140 après Jésus-Christ par un dénommé Marcion, qui était docétiste, c'est-à-dire qu'il croyait que le monde spirituel était bon et le monde matériel mauvais, et a donc exclu tous les livres évoquant l'humanité et ce qui concerne la divinité de Jésus. Il a également édité les épîtres de Paul pour les faire correspondre à sa philosophie. La prochaine proposition de canon du Nouveau Testament est le canon de Muratori, qui date de 170 après Jésus-Christ. Il inclut les 4 évangiles, le livre des Actes, 13 épîtres de Paul, 3 épîtres de Jean, l'épître de Jude et l'Apocalypse. La paternité du canon final appartient au père de l'Église, Athanase, qui l'a défini en 367 après Jésus-Christ. Il a été ratifié par le Concile de Carthage en 397. L'histoire montre que le Nouveau Testament actuel des Bibles modernes a été reconnu beaucoup plus tôt et reflète précisément le contenu des autographes. D'abord, les Écritures elles-mêmes montrent que les écrits du Nouveau Testament étaient considérés comme inspirés et égaux à ceux de l'Ancien. Paul, par exemple, écrit « En effet, l'Écriture dit, tu ne mettras pas de muselière au bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire » 1 Timothée 5, 18. Cette dernière citation est tirée de Luc 10, 7, qui montre que Paul considérait l'évangile de Luc comme inspiré. Citons encore Pierre. « Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, conformément à la sagesse qui lui a été donnée. » C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses. Il s'y trouve, certes, des points difficiles à comprendre et les personnes ignorantes et mal affermies en tordent le sens, comme elles le font des autres écritures, pour leur propre ruine. 2 Pierre 3, 15, 16. Ce passage montre clairement que Pierre considérait les épîtres de Paul comme tout aussi inspirés que l'Ancien Testament.